Napoléon Bonaparte. Ce nom résonne comme une légende. Mais avant de devenir empereur, il était juste un jeune Corse, inconnu du monde. Né le 15 août 1769 à Ajaccio, sur une île tout juste française, Napoléon est issu d'une famille modeste de petite noblesse. Très tôt, il quitte la Corse pour étudier en métropole, dans les écoles militaires. À 24 ans, il devient général. Une ascension fulgurante grâce à son intelligence stratégique. Sa campagne d'Italie en 1796 est un triomphe. Il écrase les armées ennemies, impose la paix et se fait un nom dans toute l'Europe. En 1799, il profite du chaos politique en France pour prendre le pouvoir. C'est le coup d'État du 18 Brumaire. Napoléon devient premier consul. Puis, en 1804, il se fait sacrer empereur. Lui-même place la couronne sur sa tête, devant le pape. Le message est clair, il est le maître de son destin. De 1805 à 1812, il domine l'Europe. Ses victoires s'enchaînent, Austerlitz, Iéna, Wagram. Il impose le code civil, restructure la France, et fait trembler toutes les monarchies. Mais en 1812, il commet l'irréparable, il envahit la Russie. Moscou est prise, mais brûlée. L'hiver décime son armée. C'est le début de la fin. En 1814, les Alliés entrent à Paris. Napoléon abdique. Il est exilé sur l'île d'Elbe. Mais un an plus tard, il revient. Les 100 jours commencent. Le 18 juin 1815, il affronte les Anglais et les Prussiens à Waterloo. C'est une défaite. Cette fois, l'exil est définitif. Il est envoyé à Sainte-Hélène, au milieu de l'océan. Napoléon meurt le 5 mai 1821. À 51 ans. Loin de tout. Mais sa légende, elle, ne mourra jamais. Visionnaire ou tyran? Héros ou dictateur? Napoléon reste, 2 siècles plus tard, l'un des personnages les plus fascinants de l'histoire.